À nouveau, bonjour, bonjour, bienvenue à toutes. Un grand merci d'avoir répondu présent à cette masterclass. Alors, elle est un peu née avec Claire de nos discussions ces mois passés. Donc, avec Claire, et on va se présenter en deux mots toutes les deux, si vous ne connaissez pas. On se connaît presque une dizaine d'années. Quand on s'est croisés, recroisés, c'est notre cheminement. Et c'est vrai que depuis ce début d'année, Claire, il y a eu nos chemins se sont beaucoup plus entremêlés et on a certains projets en commun dont on vous parlera à la fin. Et on a eu plein de discussions. Donc, à chaque fois qu'on s'appelle, je m'enrichis des petites discussions qu'on a. Et on s'est dit, tiens, si on en parlait dans le cadre d'une masterclass de ce féminin dont on parle souvent entre nous. Donc, voilà, c'est un peu ça d'où vient cette masterclass. Et Claire, je vais peut-être te laisser te présenter rapidement en deux mots. Je pense que la plupart Alors, bonjour à tout le monde. Moi, que vous dire à part le fait que je suis une femme en chemin. Ça fait, ouais, je dirais une trentaine d'années que je cherche, je me cherche et que je cherche surtout des solutions pour aller mieux et surtout pour me sentir une personne plus, plus en cohérence avec qui je suis profondément. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un parcours de vie qui, même s'il est pas, même s'il est un petit peu atypique, il est quand même le parcours d'une femme simple, je dirais. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la vie de tous les jours et en m'occupant de choses assez simples, beaucoup en m'occupant de mes enfants, en pratiquant le yoga, en accueillant aussi des femmes sages, en leur portant leurs valises, en établissant pour elles un planning. Vous voyez, c'est dans les petits détails de la vie que je me suis, voilà, que j'ai trouvé une forme de sagesse en fait. Donc rien d'extraordinaire, c'est ce que je veux dire. merci. Moi, je suis en chemin aussi, j'aime bien quand tu en parles, mais depuis moins longtemps, ça fait une dizaine d'années. Je pense que nos chemins se sont croisés assez vite, Claire, sur mon chemin à moi. Et, euh, et ça a été vraiment pour moi la rencontre, la découverte de mon féminin. Et on va beaucoup parler de féminin aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est. Et moi aussi, alors moi, j'ai pas porté des valises, mais j'ai beaucoup traduit. Moi, ça a été mon chemin de, Claire le sait, mon chemin de service à toutes ces femmes qui nous transmettent beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai contribué dans mes premières années de cheminement en traduisant beaucoup, notamment Miranda Gray, certaines d'entre vous, mais pas que, qui étaient à Paris et qui avaient besoin de porter leur voix pour toucher le plus de femmes possible. C'est mon chemin de service au début. Et avec Claire, on partage le yoga, on partage un certain nombre de passions communes. Mais on va démarrer. Donc aujourd'hui, on voulait parler de l'éveil du féminin. Bien. Donc on a essayé de structurer la conversation autour de trois grandes questions de pourquoi maintenant, pourquoi cet éveil du féminin, on le ressent maintenant, à comment il se manifeste à l'échelle individuelle, à l'intérieur de chacune d'entre nous, mais comment il se manifeste aussi à l'échelle du collectif et pourquoi cet éveil de féminin, de notre point de vue, il est essentiel à cette période-là pour faire évoluer le monde dans lequel on vit. On va commencer par la première question du pourquoi maintenant, pourquoi on Oui, vit ce alors, grand éveil du féminin maintenant. Je vais laisser Claire commencer. oui, alors moi d'abord, avant même ça, j'aimerais poser quelque chose. C'est qu'on est dans une société très matérialiste. Hein. On voit que les religions sont en train un peu, ou sont en train de s'éclater, ou au contraire, elles sont en train de devenir excessives. Hein. Et moi, ce que j'aime bien dans la tradition du yoga, justement, c'est que on dit c'est quoi la réalité? La réalité, c'est ce qui perdure. Et qu'est-ce qui perdure finalement à nous, à notre vie? Parce que je veux dire, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est matériel ne perdure pas. Qu'est-ce qui perdure? C'est la conscience. Donc c'est comment cet éveil du féminin qui arrive maintenant, parce qu'on se rend bien compte qu'on est, je veux dire, on est
le mauvais masculin, parce que le masculin n'est pas mauvais en soi, mais c'est le mauvais masculin qui a pris le relais maintenant et qui nous met vraiment au bord d'une catastrophe écologique. Et donc, il est essentiel que cette conscience féminine rééquilibre, enfin, ressurgisse et rééquilibre justement ce mauvais masculin. Hein. Et donc, c'est en tant que femme, je veux dire, le féminin des hommes, on ne va pas en parler, parce que c'est leur part, qu'eux, ils ont à travailler, mais nous, notre part à nous, c'est comment on va réussir à travers cette intergénérationnalité qu'on porte en nous, qui est là à l'état latent, comment cette conscience de notre intergénérationnalité va faire élever le niveau de conscience de l'humanité. Donc, c'est vraiment une responsabilité qui nous est demandée, mais c'est aussi, et donc parfois c'est un chemin difficile, mais je pense que c'est un choix aussi d'aller vers la joie d'être une femme et la fierté d'être une femme, et on va en discuter un petit peu. Et voilà, peut-être tu vas nous donner aussi d'autres aspects par rapport à cet éveil du féminin, parce que toi, c'est l'astrologie qui te Oui, voilà. mais j'aimerais bien que tu précises ce que tu entends par cette intergénérationnalité Alors, le fait, à l'intérieur de chacune. voilà, à l'intérieur de chacune, c'est qu'on le sait, dans notre cycle menstruel, on traverse 4 phases, et on peut dire aussi qu'on traverse 4 saisons de vie en tant que femme et aussi en tant qu'homme d'ailleurs. Mais ces 4 aspects du cycle menstruel, la jeune fille qui est notre printemps intérieur, la mère qui est notre été intérieur, l'enchanteresse qui est notre automne intérieur, et la femme sage de Crone en anglais, hein. Crone d'ailleurs qui s'apparente aussi à la couronne. Hein. Finalement, c'est le couronnement de la femme, hein, de devenir âgée. Elle nous amène aussi, ces 4 femmes, un niveau de conscience. Et on va développer un petit peu ça, justement, les 4 niveaux de conscience qu'on va pouvoir générer à l'intérieur de nous, hein, qui vont émaner de nous, parce que l'éveil du féminin, il n'est pas à côté. Nous sommes cet éveil. C'est comment nous, dans nos cellules, hein, dans notre corps, on va aller le faire vivre pour que justement cet état d'éveil, de conscience, comme je vous disais, cette réalité soit bien là. Voilà, j'espère que je me fais comprendre quand je vous dis ça et que ça vous parle surtout. Je vais faire un peu, comme c'est Claire, un peu un élément de contexte astrologique, astronomique, juste pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Pourquoi on voit ce féminin prendre de plus en plus de place. Et si vous vous projetez 5, 10 ans, 20 ans en arrière, dans les années 90, il y avait quelques livres sur le féminin. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus ressortir et s'éveiller. Et quand on regarde un petit peu dans notre lointain passé, si on s'intéresse aux sociétés matriarcales, les sociétés matriarcales étaient principalement présentes avant 3000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a eu toute une phase de transition avec des grands mouvements d'invasion en Europe, mais aussi tout en Moyen-Orient, où c'est des bandes de barbares. Mais en tout cas, ces peuples sont arrivés avec des cultures différentes, des cultures patriarcales et des croyances autour. Les sociétés qui étaient présentes avant ont vénéré la lune comme une déesse, on vénérait Inanna, Hécatée, etc. Donc il y avait toute cette religion qui était très basée sur la déesse. Et ces peuples sont arrivés avec des traditions autour des dieux, le dieu soleil, Zeus, Mars. Et on a vu ces sociétés matriarcales progressivement disparaître.
Et depuis, on vit dans un monde qui est principalement patriarcal. Et qu'est-ce que nous dit un peu l'astrologie, astronomie là-dessus? Vous avez peut-être entendu parler des ères. On parle souvent de l'avènement de l'ère du Verseau, on sort de l'ère du Poisson. Ça, c'est des réalités astronomiques. Si vous voulez, en plus de tourner sur elle-même, la Terre, elle tourne avec un petit mouvement de toupie, qui fait que il y a des alignements, certaines constellations. Donc, l'alignement dont on parle, c'est celui au moment de l'équinoxe de printemps. Sur quelle constellation on s'aligne? Et ça va bouger. Donc, c'est un très, très, très grand cycle de 26 000 ans, hein, pour vous mettre en perspective. Et ça va bouger comme ça, tous les 2300 ans, ça va s'aligner avec une constellation. Et ça a énormément influencé nos cultures. Donc, toutes ces cultures matriarcales dont je vous parlais tout à l'heure, c'était dans l'ère du taureau. Le taureau, c'est Vénus, l'agriculture, les sociétés matriarcales. Il y a eu des grands programmes d'agriculture à ce moment-là. Et tous ces invasions dont vous parlez tout à l'heure, ça a été dans cette période de transition, puisque vu que c'est des périodes de 2300 ans, les transitions sont longues. C'était la transition vers l'âge du bélier. Bélier marque le masculin, le feu, qui nous a amené jusqu'à l'ère du Poisson, qui a démarré à peu près au moment de Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir les symboles aussi dans les religions de l'époque, où on vénérait la vache au moment de l'ère du taureau, le bélier au moment de l'ère du bélier, et le poisson qui est très présent dans les symboles du christianisme. Donc aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est dans cette transition vers l'âge du Verseau dont vous avez peut-être entendu parler. Et je dis bien transition parce que on dit que les transitions durent à peu près 200 ans, donc on est dedans. On transitionne vers autre chose. Et donc, c'est ce qui fait qu'on voit notre société changer, les croyances changer. Et il y a le travail d'Emetra George, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui prend ce grand cycle-là et qui, pour recouper ce que disait Claire tout à l'heure, dire que c'est comme un grand cycle lunaire ou un grand cycle menstruel avec ses 4 phases. Et on est, depuis ces 3000 ans avant Jésus-Christ, dans une phase sombre qui correspond à la phase de la crône, qu'évoquait Claire tout à l'heure, où la déesse s'est retirée de la terre. Comme la lune, la lumière de la lune se retire du ciel, comme notre propre énergie féminine se tourne vers l'intérieur au moment de menstruation, on est, ces derniers milliers d'années, dans cette phase sombre où la déesse s'est retirée. Et c'est pas quelque chose de négatif, puisqu'on le sait, ces périodes sombres, c'est des moments de renaissance, c'est des moments de régénération, c'est des moments où quelque chose de vieux meurt pour quelque chose de nouveau naisse. Et on est dans cette période de transition qui n'est pas toujours simple. Si on pense, j'aime bien toujours penser au processus de la naissance, pour celles qui sont mamans. On sait que cette naissance, elle n'est pas linéaire. Hein, une spirale, on a l'impression que ça va arriver, non. Elle est faite de contractions et je pense qu'on vit beaucoup de contractions ces dernières années à l'échelle collective et individuelle parce qu'on est dans cette période sombre, on est dans cette période de renaissance et la renaissance vers plus de féminin. Voilà, c'est un peu la perspective que je voulais amener sur ces grands évolutions de l'humanité, sur pourquoi maintenant on voit ce féminin ressortir. Parce qu'on sort de cette période sombre et on va vers un nouvel mode de société qui est perdu. Si Claire, tu verras. Il y a aussi, alors on a trouvé aussi en astronomie, dans les années 70, on a commencé à découvrir les trous noirs. Et les trous noirs, en fait, c'est cette grande, pour moi, c'est la grande matrice du féminin qui est obscure. Et pourtant, lorsque vous rentrez à l'intérieur d'elle, à ce moment-là, il y a de la lumière qui sort. Hein. Et dans beaucoup de traditions, on sait que, on dit que le monde est né d'une matrice obscure et dorée. Hein. Donc ça veut dire que le fait d'avoir trouvé ces trous noirs, d'avoir découvert ces trous noirs, on a à vivre justement ce processus, on va dire chamanique, hein, de rentrer en soi pour aller mettre de la lumière sur nos ombres. Hein. C'est ça ce travail aussi au féminin. C'est aller dans la profondeur pour faire
pour faire jaillir de la lumière. Donc, on peut peut-être continuer sur, justement sur ces niveaux de conscience. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, vas-y, continue. Ouais. Oui, parce que moi, je pense que le fait qu'on soit consciente des différents niveaux de conscience que nous apporte justement l'intergénérationnalité de nos phases menstruelles et de ces archétypes au féminin, ça va bien sûr augmenter notre état de conscience, mais aussi notre créativité. Parce que finalement, on est multiple dans notre façon de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aborder la vie, et nous sommes des êtres très complets, et on va réussir justement en conscientisant ces différentes femmes en nous, archétypes, on va pouvoir devenir des femmes complètes. Alors, moi, j'aimerais bien, par rapport à cette jeune fille, on parle dans le curanderismo, c'est un peu l'art de la guérison au Mexique, on parle de la chispa. Et cette chispa de la jeune fille, et je vois, tu es là, Liliana, tu es peut-être l'aînée ici, tu le sais que toi aussi, tu as cette jeune fille en toi qui est toujours bien présente et qui a 100 000 idées à la minute. Et ça, il faut chérir ça en nous. Je suis sûre que vous l'avez toutes, que vous le savez, et que cette étincelle, ces chispas que l'on a, il s'agit justement de les conscientiser et de nous aider à avancer, parce que on nous a beaucoup demandé d'être des êtres directionnels, nous les femmes, mais on va avancer aussi avec notre dimensionnel. On est les deux. On va changer le monde, mais on va le faire avec la conscience de qui on est vraiment et de tout ce potentiel qu'on peut être. Donc vraiment, de chérir tout ce qui émerge, tout ce qui émerge de nous. On ne va peut-être pas se servir de tout, on ne va peut-être pas utiliser tout, mais cette jeunesse de l'esprit et cette jeunesse que nous apporte ce regard nouveau, que nous apporte cette jeune fille en nous, c'est important de le nourrir, de la nourrir, cette jeunesse. Après, comme autre état de conscience, je dirais, il y a l'intuition qui va nous aider dans notre créativité. Et ça va correspondre, cette intuition, à notre période de la mère. Imaginez, parce que finalement, dans la jeune fille, on a à guérir une partie de la jeune fille qui n'a pas été honorée, peut-être de cette petite fille qui n'a pas été accueillie parce que ce n'était pas un garçon, etc. Donc, à la fois de conscientiser, enfin, tout en conscientisant la grandeur de ces archétypes, on va se guérir aussi. Et donc, dans la mère, on va guérir un petit peu aussi cette frustration qu'ont eu nos mères de n'être que des mères, parce que justement, elles n'ont pas eu de rôle public que nous, on peut avoir maintenant, mais aussi, on va guérir le fait que c'est énorme d'être une mère aussi. Ça nous fait développer énormément de choses. Se prendre soin, justement, qui va découler du fait qu'on va mettre en place beaucoup d'intuition en développant nos qualités maternelles, c'est quelque chose qu'on va aussi apporter au monde. Donc, il faut redonner tout son sens et toute sa valeur au fait d'être une mère. Je pense que le féminisme, en disant on part de la maison, on va quitter l'espace privé, ça a fait du mal aussi aux enfants. Donc, on va, voilà. Mais, donc, on va faire grandir, vous savez, enfin, pour celles qui savent ce que c'est d'avoir un enfant, c'est énormément de travail,
c'est être très perspicace, c'est être créatif. Tiens, bon, alors il pleure, on va le mettre comme ci, on va le mettre comme ça, on va lui faire ci, on va lui faire ça. Enfin, c'est énorme. C'est aussi s'oublier quelque part. Hein, et être au service, mais aussi ne pas tomber dans ce qu'ont fait nos mères, être dans le sacrifice. Donc tout ça, on est obligé, en donnant de la valeur au maternel, on va aussi guérir ce que Daniel Flomenbaum appelle les encombrements du maternel. Tout ce qui était, vous voyez, tout ce qui était nul, se considérait comme nul dans le fait de n'être qu'une mère. Et puis, dans la phase de l'enchanteresse, il y a aussi un niveau de conscience dont parle le curanderismo, c'est el doble, le double. C'est comment, à l'intérieur de nous, d'ailleurs, on peut fermer les yeux, et à l'intérieur de nous, il y a ce que je pourrais appeler une conscience tournée vers notre intérieur. Donc ça s'appelle le doux parce qu'on a à la fois cette conscience vers l'extérieur, mais il y a aussi ce double à l'intérieur de nous qui nous permet de nous sonder, d'être dans cet état d'auto-réflexion. On parle beaucoup et qui, en fait, ce double, cette conscience qui est à l'intérieur de nous, elle va être ce pont entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et le monde. Et c'est ça ce qui va nous donner le discernement de ce qui est juste à dire, juste à faire et juste, je dirais même à penser. Hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Donc, c'est le double. On a deux consciences. Et c'est ce va-et-vient entre notre conscience intérieure et extérieure qui va nous permettre justement d'augmenter notre créativité parce qu'on va savoir que notre conscience intérieure, elle nous guide pour faire telle ou telle chose et le monde, est-ce qu'il est prêt ou pas pour recevoir ça? Voilà, donc c'est ce qui va, ce double intérieur, voilà, va nous donner du discernement. Et après, il y a un troisième aspect, il y a le chat noir là qui arrive à point nommé justement, hein. Le chat, c'est pour arriver justement vers cette femme sage, hein, qui, alors là, c'est la conscience, on appelle ça dans le curanderismo, c'est el duende. Alors, les duendes, en espagnol, c'est les élémentaux, vous savez, ces petits êtres. Mais le duende, c'est autre chose, c'est le ah de la vie. Hein. C'est cette conscience que tout d'un coup, il y a ces feuilles d'arbres qui sont en train de bouger, vous êtes avec vous-même et tout d'un coup, ce n'est pas une illumination, mais tout d'un coup, c'est comme une espèce de comment on va pouvoir l'appeler? Parce que c'est quelque chose de difficile, c'est tellement beau. Je ne saurais pas comment l'expliquer, le duende mieux que ça. C'est pas une illumination, c'est une beauté qui s'impose à nous. Voilà, cette beauté qui s'impose à nous. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'affiner et aussi d'infuser nos visions. C'est ça la femme sage. C'est celle qui va prendre le temps d'affiner et d'infuser ses visions. Et donc, ces 4 femmes, hein, celles qui, donc pendant 30 ans de votre vie, pour les plus jeunes, vous allez pouvoir manifester ces 4 états de conscience qui vont vous permettre à la fois de guérir les 4 archétypes, parce que finalement, on les a pas, les femmes
les anciennes générations ne les ont pas forcément explorées, et nous, on va les explorer. Et en les explorant, on va faire augmenter le niveau de conscience du féminin. Voilà, c'est ce que moi j'avais envie de dire par rapport à cette intergénérationnalité. Et que même en étant âgé, on va appeler la petite fille, on va appeler la jeune fille, on va appeler la mère parce qu'on l'a exploré, on va appeler l'enchanteresse. Et en fait, on est comme ces babouchkas, ces poupées russes à l'intérieur desquelles il y a un empilement de femmes qui nous donnent une vision complète de ce qu'est la réalité, justement. Ça vous va ou pas? Voilà. C'est ce qui m'est arrivé hier de vous dire. Voilà, voilà. C'est cet empilement qui nous donne la vision complète avec les différentes strates qu'on est en devenir. Vanina, je ne sais pas si ça te... Oui, pour moi, c'est vraiment, ça résonne avec mon cheminement personnel et je pense que le cheminement de beaucoup, c'est ce voyage dans ces 4 facettes de qui on est. Et comme tu parles de guérison, je pense qu'on a toutes et c'est mon expérience de travailler avec des femmes, c'est qu'on a toutes des facettes, des phases qui sont plus difficiles que d'autres, où il y a plus de choses à guérir que d'autres. Et comme tu dis, se sentir complète, ce chemin vers cette sensation de plénitude, il passe par là. Et sur comment il se manifeste, j'avais envie qu'on partage une discussion qu'on a eue en privé, qui m'a beaucoup plu. On parlait avec Claire on voit de plus en plus ce sujet d'éveil du féminin un petit peu partout aujourd'hui. Et on s'étonnait toutes les deux que souvent ça passait par parler de la douceur, de la vulnérabilité, de la sensibilité. Donc, on a eu cette discussion-là de dire, en fait, c'est ce que le féminin, c'est aussi ça. Enfin, et parfois, on a l'impression, quand on voit certaines choses, on a l'impression que c'est que ça. Pourquoi ça passe par ça? Je ne sais pas si Claire, tu as envie d'en dire 2 mots et je Oui, compléterai. alors en fait, moi je pense que c'est important effectivement d'être des femmes douces, mais de temps en temps, c'est important d'aller dire aussi, et ça c'est la femme justement âgée, elle va dire non, c'est pas comme ça que ça se fait, vous ne respectez pas les lois de la vie. L'éveil du féminin, ça veut dire que aussi on est en train de enfin redonner des valeurs universelles qui ont été totalement bafouées. Donc, on va respecter la vie. Donc, je veux dire, OK, il y a des moments où on peut être vulnérable, mais l'arbre, pour passer l'hiver, il se lignifie, il se durcit. On ne va pas s'endurcir, mais on est obligé aussi de se renforcer. Hein. Donc, on n'est pas... voilà, il faut laisser le côté parfois un petit peu guimauve du féminin, qu'on voit un petit peu trop... voilà, c'est pas guimauve, avec les beaux hôtels, les belles bougies, les trucs, les machins. Finalement, de ça, ok, c'est bien, mais c'est pas ça. L'enjeu, il est trop fort pour que ce soit que ça. Au contraire, on va mettre notre feu. C'est notre feu qui est important. C'est notre fougue. On va y aller. Et on va oser dire les choses. Et pour ajouter à ce que tu dis, pour moi, dans mon expérience personnelle, mon cheminement personnel, cette douceur, cette vulnérabilité, ça a été une étape. C'est peut-être que c'est dans certaines d'entre vous. Parce que moi, j'avais cette coquille très, très dure. J'étais très dans le yang, très dans le masculin. Et je suis passée par cette phase où il a fallu que j'adoucisse. Et il a fallu que je ressente et que je... Et c'était, quand je le visualise maintenant, c'est le moment où c'est comme faire fondre l'ancienne version de moi-même. Et ça a duré quelques années. Mais comme dit Claire, ça a été... c'est pour atteindre quelque chose à l'intérieur, dans mon féminin plus profond, qui va bien au-delà de cette douceur, cette vulnérabilité. Et on parlait avant notre masterclass avec Claire de quand on rentre à l'intérieur, on y découvre les ombres. On parlait de la déesse sombre, de la période sombre du cycle. Donc, on va à la rencontre de ces ombres et on est dans une société où tout ce qui est sombre, c'est pas très valorisé. Donc, on va vers tout ce qui brille. Et je trouve que le féminin, ça nous rapprend
à aimer cette obscurité. Parce que dans cette obscurité, oui, il y a nos blessures, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, il y a ce qui nous dirige, il y a tout un tas de choses à guérir. Mais il y a aussi beaucoup de trésors cachés. Moi, mon cheminement du féminin, il m'a appris ça, à aimer ces ombres, pour ce qu'elles ont à nous offrir. Et au-delà de ces ombres, pour moi, le potentiel, c'est de trouver cette puissance, cette clarivière. Mais oui, il y a une partie de rage sur certains sujets, mais c'est cette puissance, ce feu qui nous anime. Et je trouve que ça fait une connexion avec la dernière question qu'on voulait évoquer. Mais pour moi, c'est que chaque femme retrouve son feu intérieur, cette puissance intérieure, c'est nos pleins pouvoirs, c'est ça qui va, à force d'éclairer des lumières partout, va nous aider à dans lequel on vit. Oui, 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 et en fait, enfin, je veux dire aussi, comment peut-on s'écouter si on ne se met pas à l'écart dans le silence? C'est impossible. Pour moi, c'est ça ce qu'il y a de plus révolutionnaire, finalement. C'est de prendre le temps de. Là, moi, depuis 4 mois, je suis toute seule. J'ai décidé que j'allais passer l'été seule. Voilà. Parce que parce qu'on fait tellement de choses, on a tellement un trop-plein en tant que femme. C'est énorme, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on gère, tout ce que aussi, justement, ce qu'on a à guérir de la mère, c'est cette codépendance par rapport au monde extérieur. Espèce de besoin qu'on a, que les autres aient toujours besoin de nous. Ben non, ça, c'est quelque chose à guérir aussi dans le maternel. Mais aussi, quand ils ont vraiment besoin de nous et qu'ils nous le demandent, oui, on va les prendre soin d'eux. Mais il faut d'abord être la meilleure mère pour soi-même. Et la meilleure mère pour soi-même, et après pour le monde, c'est justement de prendre ce temps, d'être dans ce silence, dans cette solitude, avec soi-même, dans le soi à soi du féminin, pour pouvoir faire émerger des idées nouvelles. Sinon, ça ne vient pas. Et puis, on a toujours l'impression que les idées, ça doit être quelque chose de fantastique. Mais non, c'est justement parce qu'on est en prise avec un état de conscience beaucoup plus, je vais dire, reptilien. Hein, c'est notre reptilien qui est en jeu là. Hein, ces choses qui émergent tout d'un coup. C'est de l'ordre du reptilien. Moi, je vois, j'ai perdu ma mère en décembre dernier et j'ai pu voir que même depuis 2 ans où elle avait Alzheimer, c'est-à-dire que le mental n'était plus là, il y avait encore toutes ces belles qualités qui étaient là. Et notamment cette capacité à donner de l'empathie aux autres. C'était touchant à voir. Elle sentait les gens qui avaient besoin, justement, elle allait, elle les touchait, et c'était, mais je me disais, c'est incroyable. Elle était complètement à l'ouest, mais elle avait cette capacité de voir que les autres avaient besoin d'elle, même si les autres auraient pu lui donner ça aussi, mais elle le donnait. Parce que c'était ça aussi sa puissance de femme, c'était son empathie, sa puissance à elle. Parce qu'on est toutes différentes. On est des mondes en soi. Et c'est pour ça que c'est important de passer du temps avec soi-même. Parce qu'on est tellement plus que l'idée qu'on donne de qui on est et de l'idée que les gens pensent de qui on est. On est énorme, tu le vois en astrologie, c'est incroyable. On est tellement complexe, j'ai pas envie de dire compliqué, mais on est complexe. On est complexe. Donc ça, c'est la révolution. Prenez du temps pour vous, respectez-vous, faites respecter votre espace sacré. Et le changement de notre monde, qui commence par nous. Cette lumière, on la cherche d'abord. Vous avez des questions. Oui. Vous avez été très, très calme dans la bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, c'est le féminin, il part de nous. En fait, on n'a pas à aller le rechercher puisqu'on l'a déjà. Il faut juste se réappartenir.
Parce que tout est là. Tout est là. Alors, je ne sais pas si tu parlais de si vous avez des questions. Non, je vous posais s'il y avait des questions. Je pense on a beaucoup, on, on a beaucoup parlé. Génial, dit Hélène. Merci, Hélène. Si vous avez des questions, des choses que vous avez envie qu'on précise, si vous pouvez rallumer vos micros si vous avez envie de partager quelque chose. Et peut-être pendant que les questions viennent, peut-être Claire, on peut commencer à parler justement de cet intergénérationnel et de ce que ça a généré comme joli projet qui est en train d'être. Oui, alors, en fait, moi, depuis 2014, je fais venir surtout des États-Unis des femmes. Et vraiment, ces femmes-là, hein, c'est des vieilles hippies. Hein. C'est-à-dire que c'est des femmes qui, elles ne pouvaient pas rentrer dans le système tel qu'il existait, sans aller explorer d'autres choses. C'est vrai qu'à l'âge de 75 ans, si elles ne continuent pas à travailler, elles n'ont pas de source de revenus. Hein. C'est comme ça. Hein. Surtout aux États-Unis, c'est encore nous, un peu en Occident, enfin pas en Occident, en France, on a des aides sociales aux États-Unis. Et donc, avec la crise du Covid, etc., certaines d'entre elles, elles ont eu vraiment des problèmes financiers. Et je me suis dit, mais elles ont un tel savoir qu'il faut que ce savoir, il soit divulgué à un plus grand nombre. Et aussi, comme pour la plupart, c'est difficile, vous savez, 70, 75 ans, se mettre sur les réseaux sociaux, s'exposer, elles n'en ont pas spécialement envie. Donc, on s'est dit, j'ai parlé de ça à Vanina, et puis Vanina, elle a toutes ces compétences-là. Moi, j'ai ce réseau. Je me suis dit, on va créer 3W, c'est Wise Women of the World. Et on va permettre à ces femmes-là de transmettre aux plus jeunes à travers une plateforme qu'elles transmettent leur sagesse. Donc, si tu as envie juste de montrer, donc on va commencer par Vicky Noble, qui va, fin octobre, démarrer un cours sur tout l'héritage qu'elle a reçu de Marija Gimbutas. Marija Gimbutas, c'est une femme qui était archéologue, anthropologue, et qui a vraiment été... elle a écrit un gros bouquin qui s'appelle « Le langage de la déesse » et qui est une Bible dont on peut s'inspirer pour comprendre c'est quoi toutes ces qualités féminines et comment on va pouvoir les mettre en place pour créer un âge d'or qui soit en rapport avec comment nous, on est les femmes, comment nous, on fonctionne. Voilà, donc on va commencer par Vicky. Donc, de toute façon, moi, je vous enverrai ça prochainement. Et donc, Vicky Noble, c'est vraiment une chercheuse. Et donc, il y a toute la dimension de la recherche, mais il y a aussi son parcours de vie qui est très intéressant parce qu'elle est mère de 3 enfants, son 3e enfant est trisomique, donc elle a quand même traversé des choses difficiles. Elle a emmené des gens dans des pèlerinages, dans des lieux très intéressants. Donc voilà, c'est tout ça qu'elle va nous amener. Et puis après, on n'a pas encore le programme pour 2023, mais déjà avec Vicky, ça va être quelque chose de très intéressant. Et on démarrera avec Vicky fin octobre. Voilà, oui, fin octobre. Voilà. Donc, pour le moment, sur Zoom. Ce ne sera pas en français, ce sera en anglais parce que je ne peux pas traduire de façon simultanée, c'est trop complexe. Mais bon, ça viendra après, on essaiera de voir, ou au moins de faire un petit livre, non, je ne sais pas, on verra. Ou des sous-titrages, mais ça viendra dans une deuxième temps. Donc là, la partie dans il sera en anglais. Tu peux peut-être parler aussi, toi, de... Est-ce qu'il y a des questions là?
Ok. ou pas forcément des questions, peut-être des retours. C'est intéressant de donner un retour qui n'est pas forcément une question par rapport à ce qu'on a dit avant. Vous pouvez vous exprimer Elles quelque sont chose comme sans voix. quoi. Elles sont sans voix. Mais moi, rajouter maintenant, parce que les questions viennent, mais rajouter que ce projet, c'est vraiment de, de mettre à disposition toutes ces sagesses que portent ces femmes sages. Ouais. Hein. Quand on parlait d'intergénérationnel, c'est aussi ça, parce que je trouve que aujourd'hui, où beaucoup de choses est devenu numérique, hein, du fait de la vie dans laquelle on vit, finalement, on entend et on voit beaucoup des personnes qui se sont formées au numérique et que toutes ces femmes qui ont tellement, tellement, tellement de sagesse, ben, on les entend moins parce que, comme disait Claire, la barrière de la technologie est trop élevée pour elles. Et voilà, pour nous, avec Claire, on voulait mettre aussi à disposition le plus de personnes possible ces savoirs qui contribuent à l'éveil du féminin, pour reboucler avec ce qu'on partageait jusque-là. Oui, et puis en plus, pour moi, ce qui est important, et ça, je pense que toi, Liliana, tu pourras le dire aussi, c'est, en fait, ce qui est important, c'est, bon, bien sûr, il y a cette connaissance, ce savoir que ces femmes ont, mais après, la connaissance, c'est l'expérimentation du savoir. Donc, c'est comment, dans vos vies, vous allez le mettre en place, et c'est ça qui est important aussi. Hein, c'est le savoir plus l'expérience. Et je pense que, regardez dans les médias, vous ne voyez pas les femmes âgées parler. Elles ne sont pas visibles, on n'entend pas leur voix. Et pourtant, Dieu sait si elles ont le discernement, l'expérimentation. Je veux dire, une femme âgée, d'ailleurs dans les sociétés ancestrales, c'était elle qui choisissait les chefs. Elle savait celui qui allait. Parce que le chef, c'était celui qui était capable de démontrer les qualités féminines, donc de protection de la vie et du vivant. Et regardez ce qu'on vit à l'heure actuelle. Donc, il est important que ce savoir et l'expérimentation des femmes âgées soient rendus visibles, audibles. Et qu'on se reconnaisse, comme tu dis, à ces fonctionnements de la matriarchie qui mettaient les aînés vraiment Voilà. haut de l'échelle de la société. Alors, on ne va pas revivre comme les gens vivaient avant, c'est sûr, mais comment nous, avec notre propre conscience, avec ce qui est vraiment juste pour soi de faire, hein, parce que c'est que nous, hein, on est les seuls à savoir ce qui est vraiment juste pour nous, de mettre en place, de donner au monde. Et s'il y a des personnes qui peuvent nous inspirer, bah, tant mieux, parce qu'elles ont l'expérience de vie. Hélène qui demande comment voyez-vous Ouais. l'éveil du féminin par rapport au monde masculin? Serait-il incapable de protéger la vie? Je peux commencer, Claire, et tu Oui, continues. Pour moi, ça revient vas-y. à ce que disait Claire au début, c'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup du féminin lumineux. Donc, il y a les polarités dans le féminin et dans le masculin, et je trouve que ça résonne avec ce que tu dis, Hélène. C'est aujourd'hui, dans la société dans laquelle on voit beaucoup de l'ombre du masculin dans sa violence, dans les inégalités. Mais ce que tu évoques aussi, c'est qu'il y a le lumineux du masculin. Donc, on n'est pas en train de dire Bien sûr. le masculin, on le met de côté, c'est que le féminin. C'est que non, il y a aussi, comme disait Claire, cet éveil du masculin dans son aspect protecteur, qui est une des valeurs lumineuses du masculin. Et il est essentiel. Moi, assez souvent, je le visualise comme ce pilier de stabilité autour duquel le féminin, dans toute sa cyclicité, tourne. Et quelque part, pour être stable dans notre cheminement cyclique, on a besoin de ce masculin. C'est pas dire qu'on a besoin d'un ce masculin, on l'a aussi en nous, hein, mais on a besoin de cette autre polarité qui est importante. Et il y a un chemin de guérison pour retrouver ce masculin lumineux. Claire, tu Oui, peux puis je pense ajouter. que les hommes, ils ont une capacité à objectiver aussi. Nous, de temps en temps, on arrive avec des idées extraordinaires et je pense qu'ils sont peut-être plus tranchants que nous. Et ils arrivent à... Voilà. Donc, on a besoin les uns des autres.
à nous recentrer, nous ancrer, en plus de la protection. Oui, 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 oui. Merci, merci. Il y a plein de partages super positifs. Oui, oui, merci pour ce... Oui. Ouais, juste prendre quelques minutes, partager notre actualité personnelle pour celles qui auront envie de continuer. Je vais te laisser, Claire, commencer. Oui, bah, tu peux... Oui, Oui, c'est je te mets juste ta page. pour celles qui ne me connaissent pas, c'est juste dire que moi, je travaille à travers 3 axes. J'ai le yoga parce que je pense que nous sommes un vaisseau de transformation. Les femmes, notre corps est un vaisseau de transformation, est un outil de transformation, notre outil de transformation à travers nos cycles, mais aussi à travers notre corps physique, notre corps subtil. Et je pense que le yoga nous aide. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Parce que ça se passe dans le corps, par le corps et à travers le corps, hein, toute cette éveil du féminin. Après, bon, Women's Empowerment, je dirais, c'est les cercles de femmes que je propose et aussi du face-à-face pour les femmes qui ont envie de faire un travail individuel avec moi. Et la 3e partie, reconnexion à la Terre et comment nous, les femmes, on va devenir des guides spirituels, hein, au service de la Terre. Et justement, ces 4 archétypes, ça nous parle aussi des 4 saisons de la Terre. Et comme nous sommes reliés à la Lune, nous sommes extrêmement reliés à la Terre. La Lune, c'est notre inspiratrice, c'est celle qui va réveiller nos passions, alors que la Terre, c'est celle qui va nous révéler notre mission, en fait. Donc, nous sommes lunaires et terriennes. On a besoin de ces 2 aspects de nous. C'est ce que j'aurais à dire. Et puis, bon, bah, mon site, si ça vous tente, vous pouvez aller dessus. Avec ton livre aussi. Ah oui, et mon livre aussi. Donc moi, j'ai pas mis mon site, mais bon, on se retrouve aussi avec Claire sur le yoga que j'enseigne. J'enseigne un yoga au féminin. Je donne aussi des consultations astrales pour celles qui j'infuse en astrologie. Et je donne des formations, et notamment des formations autour du féminin. Il y en a quelques-unes qui l'ont fait, qui sont ici à la masterclass, dont une formation qui s'appelle Yoga de la femme lunaire, dont les inscriptions sont ouvertes en ce moment et jusqu'au 15 septembre. Il y a une formation de 6 mois qu'on peut faire pour soi. Donc, il y a des femmes qui le font pour leur chemin personnel. Il y a des professeurs de yoga qui le font, des naturopathes, des énergéticiennes, toutes les professionnels du bien-être. Et c'est une formation pour comprendre toutes ces cyclicités dont on a parlé aujourd'hui dans nos cycles. On parle de toutes les dimensions de la femme, de son corps, de son émotionnel, de son spirituel, son énergétique. Donc, on parle de comment guérir la femme dans toutes ces dimensions. Et ça donne des boîtes à outils, basées beaucoup sur le yoga, mais pas que les postures. Et on parle surtout de respiration, de méditation, d'outils de vie pour toutes les phases et toutes les problématiques de la vie qu'une femme peut rencontrer dans toutes les périodes de sa vie. Donc, en regardant le replay, vous aurez un lien pour aller découvrir un petit peu plus pour celles qui sont intéressées. Je ne vais pas parler de tout maintenant. Et il y a une version professionnalisante pour celles qui veulent développer plus d'expertise dans le féminin. Et je vois qu'on a une dernière question, Claire. Et Virginie qui dit que c'est une super formation. On a une dernière question qui n'est pas simple. Question sur le mouvement non-binaire. Alors moi, oui. Je suis paumée. Alors attends, juste pour dire, avant que tu répondes à la question, juste pour dire que Claire, elle intervient dans la formation. Elle fait 2 masterclass, j'ai oublié de le dire avant qu'on prenne le non-binaire, sur le pouvoir des plantes pour les femmes et la puissance du temps des lunes. Vas-y Claire, tu es paumée sur le non-binaire. Ah oui, non, alors là c'est un truc, je ne vais pas me prononcer parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire non-binaire. Si je suis paumée, il faudrait que je me renseigne. Mais alors, voilà. si tu veux, je peux donner ma Vas-y. Donc, le non-binaire, pour celles qui sont paumées comme Claire, c'est tout ce mouvement, vous voyez, qui est surtout très présent aux États-Unis, mais qui arrive un peu en France, de se dire que ce n'est pas parce que j'ai un corps de femme que je me définis comme femme. Oui, c'est ça.
vous voyez parfois dans les gens dont ils se présentent, ils mettent entre parenthèses il, elle ou eux. Is, her or theirs en anglais. Et de dire, même si vous voyez un corps de femme ici, moi, je veux qu'on m'appelle il parce qu'à l'intérieur, je me sens homme ou je me sens les deux et je veux que vous m'appelez au pluriel. Et donc, c'est la différenciation entre le corps dans lequel je suis née et comment moi, je me sens à l'intérieur. C'est ma définition, certaines pourront compléter peut-être. En tout cas, c'est comme ça que moi, je comprends ce mouvement. Ma vision. Moi, je trouve la conversation très, très intéressante. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de polarité à l'intérieur de chacune d'entre nous, qu'on a le féminin et le masculin présent dans chacun d'entre nous. Donc voilà, en plus d'autres considérations de préférence sexuelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans ce débat. Moi, ce qui me gêne parfois dans ce débat, c'est qu'il y a eu une négation des propriétés d'un corps d'une femme. Et quand moi, je travaille avec un corps physique de femme, il y a certaines choses, notamment quand on parle de problématiques menstruelles, il y a certaines choses du féminin qu'on ne vit que dans un corps de femme. Et je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes, notamment du bien-être, qui sont très attaqués sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont attaquées de ne pas être assez inclusives, de ne pas parler aussi de ceux qui sont nés dans des corps d'hommes, mais qui se considèrent femmes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont mis dans des situations assez inconfortables parce qu'ils sont dénoncés comme non inclusifs. Et moi, j'ai eu des questions notamment sur mes formations. Est-ce que si c'est pour les hommes c'est qu'il y a tout un pan du féminin, et notamment en yoga thérapie, si on parle de ce que moi je fais, qui sont très appliqués à un corps de femme. Et voilà, moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce débat-là, c'est qu'il y a tout un volet du féminin qui s'expérimente par un corps. Et moi, je ne voudrais pas que dans ce débat que je trouve très intéressant, enfin, si c'est un débat, je ne sais pas si c'est un débat, en tout cas, ce mouvement que je trouve très intéressant, qu'on oublie aussi, qu'on mette de côté, qu'on se sente plus libre de parler de certaines problématiques d'un corps de femme. Et après, on peut discuter sur le vocabulaire de ce que ça veut dire, mais je ne sais pas si comment ça... Oui, et en fait, quand tu vois dans certaines sociétés autochtones et notamment amérindiennes, il y avait une place pour les hommes qui se sentaient femmes et pour les femmes qui se sentaient hommes. Je veux dire, c'est quelque chose de naturel. Et pourquoi polémiquer sur tout? Parce que finalement, on est encore dans des polémiques là-dedans. Et donc, et puis il y en a même les pauvres qui naissent. On ne sait pas si c'est des hommes ou c'est des femmes. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Moi, j'avais vu un jeune homme, il avait eu 10 opérations, quelque chose comme ça. Ses parents avaient choisi qu'il allait être un garçon, puis en fait, ça n'avait pas marché. Enfin, il avait eu c'était horrible. Alors, moi, je pense que c'est peut-être parce qu'on n'a pas respecté le féminin et le masculin qu'on en est là maintenant, où les gens finalement sont un peu perdus et qu'il y a une minorité de gens, et ça a toujours existé, partout. Regardez les livres sur la Chine ancienne. Je veux dire, ça a toujours existé qu'il y avait des gens qui ne se reconnaissaient pas dans le sexe qu'ils avaient. C'est une réalité. Pourquoi on va polémiquer là-dessus? Je ne sais pas. Je trouve ça dommage. Moi, je suis pas trop... Tout ce qui est polémique, je m'en éloigne un petit peu parce que je sens qu'il y a des choses un peu... Après, il n'y a pas de polémique, mais je sais qu'il y a des enfin, moi, je connais des personnes, notamment qui parlent de sexualité féminine, qui sont beaucoup attaquées sur les réseaux sociaux parce que déclarées accusées de ne pas être assez inclusive. Voilà, je sais que il n'y a pas tant, j'ai l'impression, pas tant une polémique autour du sujet, mais il y a des zones de crispation. Voilà, je ne sais pas si on a bien éclairé, on n'est peut-être pas les experts pour éclairer, Oui, juste donner oui. notre humble. Mais là, nous, on est en train de En tout cas, parler l'éveil du féminin, d'une pour grande parler aussi. Ouais. majorité de Vas-y. femmes qui se reconnaît comme femme et qui a envie d'être pleinement une femme. C'est ça. Alors maintenant, on va peut-être dire ça, avant de dire on va parler du féminin. Parce que moi, franchement,
ces femmes qui sentent qu'elles sont un homme, bah peut-être, et d'ailleurs, il y a une femme qui est très bonne pour ça, elle s'appelle Elisande Colladan. Elle donne des cercles de, je sais pas, des cercles de femmes ou des cercles de gens qui ou sont transgenres, ou sont cis, je sais plus. Moi, il y a un jargon que je ne connais pas très bien, mais de personnes qui sont ou homosexuelles ou qui sont bisexuelles. Et voilà, et je trouve que c'est formidable que cette personne-là ait un espace. Et qu'elle, et elle avait suivi un stage avec moi pour animer des cercles. Et juste après ça, elle a lancé ça. Et j'avais trouvé ça formidable. Parce que, voilà, ils ont leur droit aussi de ressentir, d'être quelqu'un d'autre que la personne que nous, on voit. Liliana, oui. Sagesse ordinaire, oui. Ouais. Et pour ce que tu disais tout au début, Claire, c'est que l'éveil du féminin, aujourd'hui, c'est dans le monde, c'est en chacun. C'est chez les femmes qui se sentent femmes, qui se sentent hommes, chez les hommes. Enfin, là, on a beaucoup parlé de notre perspective à nous, et comme dit Claire, voilà, on est des femmes qui se sentent femmes dans des corps de femmes. Mais cet éveil de féminin, pour moi, il se vit et il se ressent partout. Aussi chez nos hommes. Je pense que nos hommes, ce n'est pas les mêmes que nos pères ou leurs grands-pères. On voit bien qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se transforment en eux. Voilà, mais on en a parlé aujourd'hui de notre perspective. Il y aurait beaucoup de choses à dire en plus sur cet éveil du féminin. Moi, j'avais, et ce sera pour moi le mot de la fin, j'avais une enseignante qui disait « de l'intime à l'ultime ». Voilà. C'est qu'est-ce qui part de nous et qui va nous permettre de nous relier, en fait, à quelque chose de plus grand. Au revoir, Liliana. Il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de taper. On vous remercie toutes de ce merci. moment. C'était un peu informel, mais moi, j'avais bien envie de faire ce format plus moi, je ne sais pas faire autrement. Ça faisait un peu discussion entre... Et donc, on vous enverra les informations sur Wise Women of the World. Vous aurez un mail avec le lien vers le replay, un peu les liens vers les autres informations qu'on a évoquées aujourd'hui. N'hésitez pas à répondre aux mails s'il y a d'autres choses qui viennent ou des questions, même si des questions pour Claire, je lui retransmettrai. Merci à tous vos gentils messages. C'est gentil de me les retransmettre. À tout bientôt. Au revoir. Merci Vanina. Merci à tous. Elle est formidable. Elle est très patiente avec moi. Oh non, c'est très facile. Elle est toujours complexée, Claire, sur la technologie et je lui dis souvent qu'elle se débrouille bien mieux que certaines de ma J'essaye. Parce que comme dit ma fille, maman, tu as la j'ai la détermination. Mais oui, ça sort très bien. Il faut ça. Allez, merci, à tout bientôt. Merci à toutes, une belle journée, une belle semaine.